Juste avant de commencer la vidéo qui va suivre dans quelques instants, j'ai remarqué que mes vidéos sont très regardées, mais malheureusement peu d'entre vous sont abonnés à la chaîne. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne tout simplement si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche. Ça me permet moi de me soutenir dans mon travail et de m'aider à vous partager plus de contenu. Donc sur ce, bonne vidéo à tous. J'ai entendu une voiture se garer, enfin pas se garer mais entrer juste là. Putain de merde. Et si les esprits n'étaient qu'en réalité des phénomènes provenant du futur et vivant dans un univers où la dimension du temps est physique, et où ils pourraient simplement choisir à quel moment revenir dans le temps, sans pouvoir changer le passé mais en interagissant avec lui. Peut-être que les bruits, les voix, les apparitions et tous ces phénomènes qu'a été à de nombreuses reprises témoin le monde entier proviennent simplement de nous, dans le futur, après notre mort, qui avons décidé de tenter d'interagir avec ce que nous sommes actuellement, en choisissant la date exacte dans l'espace-temps. L'univers serait alors une boucle temporelle infinie où le temps s'écoule toujours du passé vers le futur, mais qui à un moment retourne à la case départ, et ça recommence, encore et toujours. Notre futur serait alors prédéfini, et notre fin le commencement d'un nouveau cycle, similaire. Cette théorie est farfelue, je sais, mais peu importe, j'avais envie de vous la partager car je suis intimement persuadé que la mort n'est pas une fin en soi, mais elle est liée à l'espace et au temps. Dans cette nouvelle enquête, je retourne sur mes pas, puisqu'il s'agit du lieu de ma toute première enquête, réalisée en novembre 2021. Un château aux allures de petit palais ayant appartenu au prince Charles-Alexandre de Lorraine. Ce lieu n'est pas forcément réputé hanté, néanmoins je considère que son histoire et son vécu méritent une deuxième investigation de ma part, avec plus de matériel à ma disposition pour tenter de capter des signes de l'au-delà. Vous savez, moi, ce n'est pas la mort qui me fait peur. C'est le temps. Je fais tout pour tenter d'avoir des réponses, si tant est qu'on puisse en avoir bien sûr, mais je doute que les esprits aient cette capacité justement à exercer une force physique sur notre monde, qu'elle soit visuelle ou auditive ou même tactile. Peut-être ont-ils des règles à suivre, je sais pas. Pour finir, je pense que de toutes les manières, on finira par le savoir un jour. Bonjour à toutes et à tous, je me trouve actuellement dans le château du prince Charles pour la deuxième fois.
Je suis déjà venu ici pour ma première investigation paranormale. J'ai décidé donc aujourd'hui de revenir plus d'un an et demi plus tard. Et après une année d'enquête paranormale, avec l'expérience que j'ai entre guillemets acquise, j'ai décidé de revenir ici pour tout simplement essayer de faire parler les murs et essayer pourquoi pas d'obtenir des résultats. Parce que je pense que c'est un lieu qui mérite d'être fait en enquête paranormale. Donc c'est un château qui date de la Renaissance. Il a été construit en 1730. Et donc il a appartenu au prince Charles-Alexandre de Lorraine. Et donc forcément ce lieu a été témoin de moments heureux comme des moments malheureux, j'ai envie de dire. Donc c'est un lieu plutôt historique qui est aussi dans un très mauvais état, donc il va falloir que je fasse très attention à là où je mets les pieds, parce que le lieu est relativement dangereux. Donc go, c'est parti. Alors là j'ai dans ce cornet en fait j'ai tout simplement une lampe, voilà, tout simplement, donc je vais la laisser là pour le moment. Donc ça fait bizarre de revenir ici, je vous cache pas. Plus d'un an et demi après ma première venue. Donc je vais commencer d'abord par faire une déambulation rapide du lieu. Enfin rapide ou pas d'ailleurs, hein. Peu importe. Je vais commencer par faire une déambulation et après je m'installerai pour faire une session de K2. J'ai aussi un nouvel appareil, enfin plutôt une application. C'est en fait une application, une caméra SLS en fait. Donc sur mon téléphone, en fait, c'est tout simplement une application qui va détecter, on va dire, les présences humaines. Donc ça peut potentiellement détecter les esprits et ça forme une ossature sur l'écran. Donc je pense que beaucoup connaissent le principe, je pense que vous connaissez le principe de caméra SLS. Donc voilà, donc ça peut être intéressant d'utiliser ça. Donc ouais, il est 2h du mat aussi. Donc j'ai attendu tard dans la nuit pour venir, pour me sécuriser un maximum. Alors le lieu n'a pas réellement changé depuis ma première venue. Les échafaudages sont toujours présents. Le plafond est toujours dans un mauvais état, dans un pitoyable état. Et je vous cache pas que je suis quand même pas mal en stress là. C'est chaud quoi. Bonsoir. Moi c'est Antoine. Je suis un enquêteur du paranormal. Et je cherche à entrer en contact et à avoir des réponses sur l'au-delà, sur la vie après la mort. Je suis déjà venu ici il y a plus d'un an maintenant, en novembre 2021. Je sais pas si vous vous rappelez de moi, mais sachez que je ne vous veux aucun mal et je suis simplement là dans un but respectueux. Je me souviens de cette poutre. Ça fait bizarre de revenir ici. Sensation de déjà vu forcément. C'était quoi ce bruit? Sensation de déjà vu forcément. C'était quoi ce bruit? Sensation de déjà vu forcément.
C'était quoi ce bruit? Sensation de déjà vu, forcément. C'était quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit juste derrière moi. Comme un frottement. Et est-ce qu'il y a quelqu'un? Putain, mais c'était quoi? J'ai entendu comme un frottement. C'est un animal ou alors c'est peut-être moi? C'est peut-être mon sac qui a frotté contre... Je sais pas. À réécouter. Ça se trouve c'est moi. Hein. Allez, go. Putain. Ouais, regardez l'état du sol, quoi. C'est ouf. C'est impressionnant. C'est... Je pense pas que c'était comme ça. Enfin, il me semble pas que c'était dans cet état la dernière fois que je suis venu. Et vous voyez aussi que pour cette enquête, je suis équipé d'une lampe frontale, lumière rouge, donc plus pratique. Pour être discret, je tilte parce que là j'ai entendu une voix. Peut-être à l'extérieur du château. Putain, poutre juste là. Faut que je fasse gaffe. C'est chaud, putain. Bonsoir. Ça, c'est un oiseau. Je cherche à rentrer en contact avec d'éventuelles entités ici. Allez, on va continuer. Alors là, au niveau de l'éclairage, je suis à fond. Je suis plongé dans la lumière la plus totale. Ah oui, là c'est vrai qu'il y a la fenêtre. Alors je suis pas rentré par là. Hein. Il y a une autre entrée. Mais je me souviens la première fois que j'étais venu, j'étais rentré par là justement. Parce que j'ignorais qu'il y avait une entrée. Juste derrière. Donc je me suis cassé le cul pour rien, on va dire. Et ce qui est effrayant aussi, c'est ce calme qu'il y a dehors, quoi. C'est-à-dire que là, le calme est tellement puissant, il n'y a tellement aucun bruit que je me dis que ma voix, en fait, doit s'entendre depuis la route, quoi. C'est un truc de ouf. Et c'est ça qui me met particulièrement en stress. Va falloir que je prenne sur moi, hein, parce que c'est vraiment pas un lieu facile. Hein. C'est vraiment pas un lieu simple du tout pour enquêter. Rien que l'état est pitoyable. Là, on est dans la fameuse... Putain, il y a une voiture, bordel. Putain de merde, j'entends une voiture. J'ai entendu une voiture se garer. Enfin, pas se garer, mais entrer juste là. Putain de merde. Je suis en flip total. Alors j'espère que... Ouais, il me semble qu'elle est partie. Putain, ce stress. Après, il faut que je me dise que s'il y a un souci, je peux me barrer comme ça, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai l'entrée qui est juste en face de moi, donc je peux me barrer. Mais bon, c'est quand même flippant d'entendre une voiture comme ça. Allez. Donc là, oui, il me semblait bien qu'on avait l'étage juste là, mais alors l'escalier, je me souviens, j'avais pas eu le courage de l'emprunter la dernière fois.
De toute façon, je pense qu'en haut, il n'y a rien du tout. De toutes les manières... Putain, j'entends des voitures, c'est ça qui me fait flipper en fait. C'est ça qui me fait grave flipper. Putain. Le problème c'est que là, l'état d'escalier, pas sécurisant. Avec tout le matos que je porte, j'ai un sac qui pèse 1 tonne, les caméras, enfin la caméra que j'ai pèse 1 tonne. Donc je suis pas... voilà quoi. Puis là l'étage est très très dangereux. Hein. C'est... Vous avez vu d'en bas l'état du plafond. Donc là le plancher, c'est très dangereux, je vais pas m'aventurer ici. Par contre on peut voir les combles. Juste là. Mais je ne vais pas m'aventurer plus loin. Ça c'est un corbeau. Putain ce stress. L'escalier me semble pas très sécurisé. Non, je ne vais pas m'aventurer parce que quand je vois l'état du lieu, ça sert à rien. J'ai pas mal de poids, pas mal d'équipement sur moi, donc je vais préférer éviter de prendre le moindre risque. Ah, rien n'a changé quoi, c'est fou. C'est exactement comme la dernière fois quoi. Voilà, c'est dans cette pièce que j'avais fait une séance de baguettes, il me semble. Malheureusement, enfin, j'utilise plus ce genre de matériel parce que pour moi c'est pas fiable. Et c'est vrai que cette pièce résonne énormément. Alors je pense que je vais m'installer ici pour faire mes expériences. Je vais mettre la lumière. Enfin je vous expliquerai. Je mettrai une caméra de surveillance ici. Enfin le petit gadget en plus que j'ai amené pour cette enquête. Je vais l'installer dans cette pièce puis on verra bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce château ? N'hésitez pas à vous manifester, à faire un bruit, à frapper contre un mur. Alors je vais prendre mon K2. Je vais faire une petite séance de K2, puis après je mettrai mes installations en place. Allez, c'est parti. Putain, c'était quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit qui venait de juste par là, mais je sais pas si ça a été enregistré. Peut-être un animal ou un rat, quelque chose comme ça. Je pense. Bonsoir, je tiens dans la main un K2. C'est un détecteur EMF. Si vous le touchez, il émettra des lumières, donc n'hésitez pas à le toucher s'il vous plaît. Ça me permettra de savoir que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez toucher le K2 s'il vous plaît ? Je m'appelle Antoine. Je ne sais pas comment vous vous appelez.
J'aimerais savoir si je suis en présence d'entités ici, dans ce château. Je me pose des questions sur la vie après la mort, sur la mort tout simplement. Je ne suis pas méchant, je suis simplement un enquêteur du paranormal. Est-ce que vous pouvez faire fluctuer mon K2 s'il vous plaît? Oh putain. C'est très physique hein, les enquêtes paranormales. Entre la caméra qui pèse une tonne, plus le K2, plus le matos que je porte. Putain, c'est chaud quoi. Je suis obligé de changer de main quasiment toutes les 10 minutes parce que sinon c'est un enfer. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec moi? Si c'est le cas, touchez l'appareil que je tiens dans la main s'il vous plaît. Touchez-le. C'est inoffensif pour vous, hein, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi s'il vous plaît? C'est quoi ce bruit? Un avion peut-être? Alors ici il me semble qu'il y avait une rambarde avant, mais elle a été complètement pétée. Putain. Ah, là, on a un pare-choc. Il me semble que c'est un pare-choc. Je suis pas sûr. Si, c'est un pare-choc. Hein. C'est incroyable de trouver ça ici. Ouais, là, on est carrément dans la cave, quoi. Cet endroit, je ne l'avais pas visité, il me semble. Putain, qu'est-ce que c'est glauque. Bonsoir, est-ce que vous êtes là? Putain, regardez ça, on a un puits juste là. Ouh, ce stress. Allez. Oh là là. Putain, qu'est-ce que c'est glauque quand même.
Je sais pas pourquoi on a une espèce de dalle de béton juste là au sol. Par contre là, on est carrément sous l'escalier. Ouh, putain de merde. On a ça pour passer. Bon, ça doit être sécure, je pense. Je vais y aller. C'est un truc de ouf. Est-ce que vous pouvez toucher mon K2 s'il vous plaît? Là j'ai qu'une envie, c'est me barrer. Je cache pas. C'est assez tendu. Et là on a encore une énorme pièce. Putain là ça mène dehors en fait je crois. Hein. Non? Par contre là ça mène dehors ouais. Faut que je fasse gaffe avec mes lampes. Putain ça continue même là quoi. Oh le délire. C'est un truc de malade mental. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici dans ce château? Ouais, là par contre ça donne directement sur l'extérieur, je vous montre vite fait. Attendez, c'est quoi ça? Oh, je prends le risque, j'en ai rien à foutre. De toute façon, si je suis repéré, je suis repéré. J'en ai rien à foutre. Ouais, certainement peut-être ici des douches. Peut-être des toilettes, j'en sais rien. Et là donc normalement on retombe sur l'énorme pièce. Je vous cache pas que j'ai vraiment la flemme de descendre cet escalier. Je vais repasser par là où je suis passé. Je vais retourner sur mes pas. Et là on a quoi là? Ouais, l'escalier. Okay. Ici peut-être des toilettes en fait, ça devait être des toilettes ça. Hein. Je pense que ça devait être des toilettes. Ok. Allez c'est reparti, on va remonter. Putain de merde. Je suis en stress total. Parce que là ce qu'il faut savoir c'est qu'on est vraiment en pleine ville. Hein. Le château est situé en pleine ville. Donc j'ai peur que ma voix s'entende de la route. C'est ça qui me fait un peu peur. Donc oui, pour la petite histoire aussi, le propriétaire de ce château a été condamné très récemment, en 2020 il me semble, pour escroquerie et fraude fiscale. Donc ce qui fait que le château là est... Putain ça résonne. Oh j'ai flippé ma race. Regardez quand je fais ça, ça résonne en fait. Ça résonne, ce mur résonne. J'ai flippé ma race, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un juste dehors. Putain de merde. Ouais, je vais remonter. Je me sens pas forcément à l'aise ici. Je me sens oppressé, je me sens pas très bien. Je vais remonter. Dans le fait d'être dans une cave, c'est sûr que c'est chaud, c'est tendu. Ah, je vais remonter.
Ça va, il n'y a personne. Donc ce que je vais faire, écoutez, c'est que je vais directement mettre ma caméra de surveillance en place dans cette pièce. Donc je vais mettre mes expériences, vous allez voir, j'ai amené avec moi, là, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. J'ai amené avec moi une lampe qui change de couleur en fait quand on appuie dessus. Donc ça peut être intéressant de l'essayer, on verra bien ce que ça donne. Donc le temps de faire mes installations, d'installer la caméra de surveillance et puis nous on se retrouve juste après. Avant de mettre en place des installations, j'ai décidé de déambuler et de faire une visite complète du château avec mon cadeau à la main. Durant cette première partie d'enquête, je vais noter cet élément particulièrement surprenant que je n'arrive à en expliquer ni l'origine ni la cause de sa présence sur l'enregistrement. Ce sifflement qui intervient au début de mon enquête mais que je n'entends étrangement pas sur le moment. Encore aujourd'hui, il est difficile de savoir ce que c'était réellement, et la seule explication que j'ai trouvée serait que ce soit quelqu'un à l'extérieur du château qui aurait émis ce son. Le lieu est situé en pleine ville, donc il est probable que les différents bruits qui en proviennent résonnent dans les murs du château. Ou si nous sommes un peu moins rationnels, on peut imaginer qu'il s'agit d'un esprit qui aurait sifflé pour je ne sais quelle raison, et qui aurait pris la forme d'un PVE. Donc voilà pour mes installations. Donc juste là j'ai placé donc cette lampe que j'ai appelée Gargantua. Juste là j'ai placé donc cette caméra aussi qui va la surveiller. Et donc en fait ce qui se passe c'est que tout simplement en appuyant dessus elle change de couleur. Donc je vais inviter d'éventuelles entités à pourquoi pas la toucher. Si elle change de couleur toute seule, ce serait pas normal. Voilà, et donc cette caméra, elle surveille. Et j'ai placé ici le térémine. Donc voilà, si jamais il se déclenche. Donc je vais laisser cette pièce sous surveillance. Voilà. Je vous cache pas aussi que je commence à me sentir pas très bien. Rien de paranormal, mais c'est juste que je me sens pas ouf en fait. Je pense que c'est la fatigue, je suis très fatigué, j'ai attendu 3 heures, j'ai attendu qu'il soit 2 heures du mat pour venir tourner cette enquête. Donc, puis avec cette veste là, j'ai juste hyper chaud, mais bon, je peux pas me permettre de l'enlever quoi. Donc on verra comment ça se profile, mais si je me sens vraiment pas bien, je pense que je vais me barrer. Enfin bref, voilà pour mes installations. Moi ce que je vais faire c'est que je vais inviter d'éventuelles entités à la toucher. Désolé encore une fois, mais je pense que là la suite de l'enquête elle va tourner... Je pense que ça va être difficile. Je vais bégayer. Je pense que je vais énormément bégayer parce que là je me sens de moins en moins bien en fait. Vraiment, enfin c'est pas le stress, c'est la fatigue, je sais pas. Bref. Ah, je me sens bizarre. Je me sens pas bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Merde, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. C'est pour ça qu'elle s'est arrêtée. Putain. Allez go, je lance l'enregistrement. Ah, je me sens bizarre. Je me sens vraiment bizarre pour le coup. Je pense que j'ai trop chaud en fait. Allez, courage. Putain. Bonsoir, alors j'ai placé juste là une lampe. Son fonctionnement est très simple à comprendre, il suffit simplement de la toucher le cercle, la partie en métal qu'il y a sur la lampe et elle changera de couleur toute seule. Enfin toute seule. Si vous exercez une force sur cette partie en métal, vous pourrez réussir à la faire changer de couleur justement. Donc n'hésitez pas. Putain.
Est-ce que vous pouvez toucher la lampe qu'il y a juste devant moi, s'il vous plaît? Je n'ose même pas imaginer le vacarme que ça va faire si jamais le térémine se met à sonner. Je vous laisse cette installation à votre disposition, donc vous en faites ce que vous voulez. Voilà. N'hésitez pas à toucher la lampe. Pendant mon absence, ce sera filmé par une caméra, donc ne vous inquiétez pas. Allez go, moi c'est parti, je vais tenter de continuer, mais je suis fatigué et j'ai chaud, donc je pense que ça explique mon état. Enfin bref. Il va falloir que je prenne sur moi. C'est parti. Je vais reprendre mon K2. Pouvez-vous faire réagir le K2, s'il vous plaît? C'était quoi ce bruit? Pouvez-vous faire réagir le K2, s'il vous plaît? C'était quoi ce bruit? Pouvez-vous faire réagir le K2, s'il vous plaît? C'était quoi ce bruit? Pouvez-vous faire réagir le K2, s'il vous plaît? C'était quoi ce bruit? J'ai rêvé. Je crois que j'ai rêvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ce que je vais faire dans les médias, c'est que je vais faire la séance de caméra SLS. C'est une première pour moi, j'ai jamais testé cet appareil. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc en fait, ça capte soi-disant les esprits, hein. Ça formerait une ossature. Putain, je fais n'importe quoi. Ça forme une ossature sur l'écran, par exemple. Enfin, je sais pas si ça va marcher. Ouais, là, vous allez pas trop voir. Regardez, voilà, ça c'est moi, c'est mon visage, c'est moi. Il forme une ossature sur l'écran, tout simplement. Et donc c'est avec ce procédé qu'on pourrait capter les esprits. Donc c'est parti. C'est quoi ce délire? Attendez. Il me semble qu'il a capté quelque chose, mais... Nom de Dieu. Ah mais non, il doit confondre en fait avec... Putain. Alors, je sais pas si c'est vraiment fiable en fait, ce genre d'application. C'est pas une vraie caméra SLS, mais apparemment ce serait quand même fiable, donc je sais pas. Ça coûte rien d'essayer. Putain, il faut que la caméra fasse la mise au point, putain. Il y a eu un bruit. Comment ça se fait qu'elle galère, bordel? Est-ce que vous pouvez apparaître devant moi, s'il vous plaît? J'ai un appareil qui permettra de vous capter. Enfin, c'est ce qu'on dit.
je sens plus mes bras, c'est horrible. C'est hyper crevant, quoi. Ah. Putain, c'était quoi ça? Bonsoir, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes devant moi? Est-ce que vous êtes en bas? Putain, regardez ça. Est-ce que vous êtes là? On a détecté quelque chose ici, mais... Oh putain, c'est... Par contre, je vous cache pas que c'est... Je vais changer de main parce que je sens plus mes bras, carrément. Caméra pèse vraiment une tonne, c'est juste horrible. Ah, ça va déjà mieux, là. N'hésitez pas à apparaître devant moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez apparaître devant moi? T'as vu ça? Alors c'est peut-être un bug. J'essaie de refaire le mouvement. Putain, mais c'était quoi ça? Ouais, c'est sans doute un bug en fait. Est-ce que vous pouvez apparaître devant l'escalier, s'il vous plaît? Allez-y. J'ai dans les mains une caméra qui permettra de vous capter. Donc c'est le moment. Allez-y, manifestez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes ici? Montrez-vous, n'ayez pas peur. Je suis pas méchant. Je suis là en toute bienveillance. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Tu vois, ce qui est bizarre, c'est que sa forme là, ça forme des formes humaines, hein. Enfin des formes humanoïdes, quoi. Parce que quand ça bug, ça fait juste soit des petits carrés ou des losanges, c'est bizarre, quoi. Putain, mais c'est quoi ça? Est-ce que vous êtes là? T'as vu ça? Ça répond. C'est ouf. Bonsoir. Putain, on capte quelque chose là. Quelque chose de dingue. Si c'est pas un bug, c'est un truc de taré. Mais à mon avis, ça doit être un bug, je pense. Est-ce que vous pouvez lever la jambe si c'est vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire coucou? Faites-moi un signe de la main, s'il vous plaît. Je rêve ou ça fait un signe de la main? Alors malheureusement, Allez-y, faites-moi un signe, s'il vous plaît. Faites-moi un signe de la main. Malheureusement, l'écran retour de ma caméra est bien trop petit pour que je puisse vraiment voir le spectre, voir ce qu'il fait réellement. Il faudra que je regarde ça à l'analyse, mais il me semble qu'il a fait coucou, hein. Je suis pas sûr du tout. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de moi, s'il vous plaît?
Mais je me demande quand même si c'est pas un bug. Ce qui est bizarre, c'est que c'est pas censé capter une forme comme ça, quoi. Parce que là, il y a pas... Je veux dire, c'est juste un coin, quoi. C'est juste un mur, quoi. Il n'y a pas de raison qu'il bug ici, à cet endroit-là, quoi. Après, peut-être qu'il peut confondre... Ah, je sais pas, c'est bizarre. C'est une application qui est totalement fiable, hein, normalement. T'as vu ça? Parce que si ça bug, c'est une question de perspective. Mais là, à deux endroits différents, deux points de vue différents, c'est quand même étrange. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est vous que je capte? Est-ce que vous êtes juste en face de moi? Tu vois, ça capte plus rien, là. C'est fou, quoi. On dirait vraiment quelqu'un, quoi. Enfin, ça forme un squelette. Est-ce que vous êtes juste devant moi? Est-ce que vous êtes parti? Là, on a quelque chose de bizarre, hein. Tu vois, ça le fait plus. Enfin, ça le fait que par moment, j'ai l'impression. Je vais me remettre où j'étais tout à l'heure. Ah, ça se trouve, c'est un bug, hein. Mais c'est bizarre que ça forme un squelette, quoi. Parce qu'un bug, généralement, ça forme pas, ça fait pas une forme humanoïde comme ça. Je vais voir, je vais me balader un peu plus. Tu vois, là, c'est un bug, par exemple. Là aussi, à mon avis, ça devait être un bug. Ah, je vais retourner voir Gargantua. Non, elle est toujours allumée en bleu. Elle n'a pas changé de couleur. Est-ce que vous pouvez appuyer sur la lampe qui est juste en face de moi, s'il vous plaît? T'as vu ça? T'as vu ça? Regarde ça. Ça doit être un bug. C'est pas possible. Ça doit être un bug, je pense. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que si c'est vous, est-ce que vous pouvez appuyer sur la lampe qui est juste en face de moi, s'il vous plaît? Touchez la partie en métal. Allez-y. Ouais, là je pense que par contre, là je pense que c'est un bug. Ça c'est des pigeons, des tourterelles. J'espère. Putain, il est 3h22 du mat, quoi. Ah, ça capte des formes un peu partout, en fait, hein.
J'ai remarqué que c'est souvent dans les coins de murs ou les murs, je sais pas si c'est réellement fiable en fait, ce genre d'application. Ouais, c'est des tourterelles ça. Alors à moins qu'on me joue un tour et que j'ai affaire à un esprit farceur, ce qui me semble, bon, d'un point de vue rationnel, c'est complètement improbable, mais on sait jamais, hein. D'autres enquêteurs utilisent cette application, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'utiliser. C'est que c'est peut-être fiable, ou peut-être pas, j'en sais rien. Bon, c'est sûr que ça peut pas l'être autant qu'une vraie caméra SLS, mais tu vois, ça forme des formes un peu partout, dans les coins de murs et ce que j'aimerais, c'est que ça apparaisse en plein milieu d'une pièce. Là, on peut être sûr que ce serait pas un bug. N'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît. Ça, c'est une moto au loin. Ou un scooter. Est-ce que vous êtes en bas ? Donc là, on a les douches. Je me souviens bien. Est-ce que vous êtes ici ? Apparaissez devant moi, s'il vous plaît. Écoutez, je vais mettre un terme à la séance, parce que je commence à être mort. J'ai tout simplement plus de bras. Alors je me sens mieux que tout à l'heure, ça y est. Mais par contre, mes bras, ils souffrent. Donc hop, je vais mettre un terme. Donc, séance de caméra SLS terminée. Qui n'a donné pas vraiment beaucoup de résultats. Je pense que les ossatures que j'ai vues se former à l'écran, je pense que c'est des bugs. Je pense pas que ce soit véritablement paranormal, que j'ai affaire à quelque chose de surnaturel. Donc bon, mais c'était quand même intéressant à essayer. Et là, c'est sûr qu'on est dans un lieu qui est très vétuste, donc forcément, il y a beaucoup de gravats, beaucoup de détails. Les murs sont pétés.
Donc ça peut peut-être aussi tromper l'application. J'essaierai ça dans un lieu plus propre. Donc voilà. La lumière n'a absolument pas bougé. Le térémine n'a pas sonné non plus. N'hésitez pas à faire un bruit. Oh, le lieu est vraiment très calme. C'est un truc de ouf, quoi. Montrez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes présent avec moi ce soir? N'hésitez pas à faire réagir le K2 si c'est le cas. Pour me répondre oui, faites réagir le K2. S'il vous plaît. Si vous souhaitez que je parte, faites-le réagir également. Faites-le moi savoir si vous voulez que je parte et je m'en irai. Faites réagir le K2 s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici présent ce soir? Avec moi? C'est quoi de ça? C'est des tourterelles? On a une moto au loin. Je suis pas tranquille ici, hein. Je suis vraiment pas tranquille, même si le lieu est calme, hein. Le lieu est vraiment très calme. Pas de bruit particulier.
Pourtant, vu l'état dans lequel est le lieu, ça m'étonne qu'il y ait si peu de bruit finalement. Mais c'est plus les bruits de la ville qui m'inquiètent en fait. Allez-y, faites réagir le K2 s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce château, oui ou non? Je vais bientôt partir, donc n'hésitez pas à me faire un signe. Vous pouvez toucher la lampe que j'ai installée juste dans la pièce là-bas. Faites-la changer de couleur s'il vous plaît. Ce serait un bon message de votre part. Alors je sais pas, ça doit être des jeunes qui jouent là-bas avec un scooter, au loin. Parce que je l'entends depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez vécu ici? Est-ce que vous avez habité dans ce château? Est-ce que vous êtes décédé ici? Vous pouvez parler. Je vous entendrai pas, enfin je vous entendrai peut-être pas, mais mes caméras vont pouvoir vous capter. Donc je pourrai vous entendre. Donc n'hésitez pas à me parler. Est-ce que vous êtes là s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, votre âge? Est-ce que vous êtes un homme, une femme, un enfant peut-être aussi? Venez jusqu'à moi, s'il vous plaît. N'hésitez pas aussi à utiliser mon énergie, si vous avez besoin d'énergie pour communiquer, je sais pas, pour me faire un signe, me faire des signes, faire un bruit, frapper contre une porte, un mur, n'importe quoi, marcher. Si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez vraiment pas à en prendre sur moi, ou sur mes caméras ou mes torches. D'ailleurs, faut que je vérifie. Ouais, la batterie, là je vois qu'on a 17% de batterie, alors que on est à 35 minutes de rush vidéo. Et j'ai vérifié la batterie tout à l'heure, j'étais à 75%. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais rechangé la batterie au moment où j'ai préparé mes installations, donc avec la lampe, avec Gargantua. Donc j'avais remis de la batterie dans cette caméra. Et là je vois que j'en suis à 17%. Sans raison. Enfin la batterie s'est vidée à une vitesse phénoménale. Alors qu'a priori il fait bon, il fait pas vraiment frais, il fait pas froid du tout. Donc je sais pas, peut-être un bug technique, j'en sais rien. Ou bug d'affichage. Peut-être que la batterie Peut-être que la batterie n'était pas chargée à bloc, que ça m'avait affiché justement
un mauvais chiffre et que c'est redevenu normal. Et c'est bizarre. Puis là, je m'aperçois de ça pile au moment où je demande à d'éventuelles entités de venir se manifester. J'ai entendu du bruit. Je vais reprendre cette caméra. Je suis pas serein, quoi. Puis vu l'heure tardive, je suis extrêmement fatigué. Donc je peux avoir des hallucinations auditives. Je peux me tromper, il faut que je fasse gaffe. Je vais refaire un tour dans cette pièce là-bas. Puis après je crois que je vais mettre un terme à cette enquête. Alors, cette grande salle, ça devait être certainement une salle à manger, je pense, a priori. Il y a vraiment plein d'échafaudages partout, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a des pièces qui sont impraticables. Parce qu'il y a des travaux qui ont été commencés il y a quelques années et malheureusement ça n'a jamais été repris. Donc ce lieu est voué à disparaître malheureusement, comme beaucoup de lieux. C'est assez regrettable. Cette pièce est plutôt angoissante. Je crois que c'est cette poutre là qui tombe du plafond. Je crois que c'est ça qui me met vraiment mal à l'aise. Alors à réécouter au montage, hein, mais pour le moment en tout cas j'ai pas entendu la moindre voix, le moindre PVE. Mis à part quelques oiseaux qui chantent. Alors mais ça c'est très calme. Ouais putain là on a quoi? Ah d'accord, ok, oui, c'est le fameux pigeonnier. C'est d'au-dessus en fait que proviennent les sons que j'entends depuis tout à l'heure. Les tourterelles. Ou des pigeons, j'en sais rien. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour, hein. Je vois pas ce que je peux vraiment faire de plus dans cet endroit. Je vais aller voir si la lampe a changé de thème, de couleur. Je pense pas. Non, elle est toujours bleue. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un terme
à cette enquête. Je vais tenter une dernière expérience. Comme ça. Placer le cadeau juste là. Alors je vais bientôt partir, donc si vous souhaitez me faire passer un message, n'hésitez pas. J'ai placé 2 appareils en face de moi. Vous pouvez interagir avec eux si vous le souhaitez. Est-ce que vous pouvez toucher le K2 s'il vous plaît? Putain de merde, c'était quoi ce bruit? Putain de merde, c'était quoi ce bruit? Putain de merde, c'était quoi ce bruit? Faut que j'aille voir. J'ai entendu un petit bruit juste là-bas, je vais quand même aller voir. Parce que je suis pas tranquille. Y a quelqu'un? N'ayez pas peur, hein, je fais juste une vidéo. C'était quoi ce bruit que j'ai entendu? Peut-être quelque chose qui est tombé du plafond. Je pense qu'il n'y a personne. Non. Donc surtout ne reproduisez jamais ce que je fais. C'est très dangereux. Moi je suis équipé pour ça. J'ai des chaussures de sécurité. Donc il faut être très prudent. Moi je suis un taré. Mais c'est vrai que dans ce genre de lieu, ça peut s'écrouler d'un instant à l'autre, quoi. Donc faut vraiment être extrêmement prudent. C'est une grosse prise de risque de se rendre dans ce genre de lieu. Comment vous appelez-vous? Moi c'est Antoine. Ou Anton, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Je vais partir. Donc merci à vous si vous m'avez délivré un message à travers mes caméras. Je l'entendrai plus tard. Putain, mais j'ai entendu un bruit juste là. Comme un espèce d'insecte. Ou un animal qui courait à toute vitesse. Mais bon. Ou alors je psychote. Mais bon, rien de paranormal. Bon bah écoutez, moi je vais mettre un terme à cette enquête. En tout cas, moi je n'ai rien vécu de particulier ici. Même la première fois, j'avais pas eu grand chose. J'avais même rien eu, il me semble. Et là, le plafond s'effondre. Là, on a un reste de documents ici, de papier. C'est ouf. Donc ouais, à réécouter.
voir s'il n'y a pas des voix ou quelque chose. Moi, j'ai rien vécu de particulier ici. Que ce soit la première fois que je suis venu, c'est-à-dire en 2021. Et là, j'ai rien vécu d'étrange dans ce château, donc mis à part les ossatures, les formes que j'ai vues sur ma Ghost Tube SLS, mais sans doute un bug, je pense que c'est explicable. Hormis ça, rien de véritablement incroyable. Donc j'en conclus que ce château n'est donc pas hanté. Hein. En même temps, est-ce qu'on peut réellement conclure qu'un lieu est hanté? J'en sais rien, je pense pas. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres endroits que j'ai fait qui m'ont plus inquiété. En termes de résultats surnaturels entre guillemets. Là, ce lieu est inquiétant plus par sa localisation, vu qu'il est en pleine ville. Il faut faire gaffe de ne pas se faire repérer. Mais sinon, d'un point de vue surnaturel ou étrange, rien d'incroyable, je m'y sens plutôt bien en fait. Donc voilà. Merci à vous. Regardez, là on a quelqu'un qui a écrit sur le mur, salle de bain, point d'interrogation. Je pense pas que ça soit une salle de bain, hein, ça. Hein. Après, vu du carrelage, peut-être, je sais pas. Ah bah si, regardez. Juste là, on a, à mon avis, ici, il va y avoir un lavabo. Ouais, peut-être que c'était une salle de bain. Donc écoutez, ouais, le térémine n'a pas sonné, n'a pas chanté. C'est un petit peu logique en même temps. La lampe n'a rien donné. Gargantua n'a pas changé de couleur, malheureusement. Le K2 n'a absolument pas fluctué. À voir ce que cette caméra aura filmé. Mais là, pour l'instant, j'emmène pas l'âge. Donc, écoutez, je vais mettre un terme à cette petite enquête et puis on verra ce que ça donne à l'analyse. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, c'est très important. Je vois que mes vidéos sont très regardées, mais peu d'entre vous sont abonnés à la chaîne. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Et puis nous on se retrouve prochainement pour une prochaine exploration et une prochaine enquête paranormale. Salut. Malgré mes multiples tentatives et hormis les anomalies détectées par ma Ghost Tube SLS qui sont certainement liées à un bug, je ne capterai, filmerai et entendrai pas le moindre signe d'une ou de plusieurs présences dans le château. Et comme pour ma première enquête ici, j'en ressors calme, serein. Le lieu semble paisible et d'après ce que j'y ai vécu, je ne pense pas qu'il soit capable de témoigner de son passé. On notera tout de même ce son très clairement audible enregistré en début d'épisode, ce sifflement auquel je n'arrive pas à expliquer la provenance. Mais cet élément reste pour moi léger, étant donné qu'il semble lointain et qu'il est le seul événement troublant de cette enquête.